Bonjour à tous. Aujourd'hui encore, c'est l'exercice 7. C'est d'étudier la nature de l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur racine carrée de 1 plus sur la puissance 4. C'est une intégrale qui est impropre en plus l'infini. Parce que le problème, c'est en plus l'infini. La fonction, elle n'est pas définie en plus l'infini. Elle n'est même pas continue. Disons, elle n'est pas définie en plus l'infini. Plus l'infini moins l'infini, c'est quand on parle d'intégrale généralisée, c'est tout le temps, c'est pas défini. Et maintenant, là, je choisis ma fonction f. Et f, c'est de 1 à plus l'infini parce qu'il n'y a pas de problème en 1. Donc, je peux fermer en 1. C'est f, je prends f, c'est égal à 1 sur racine carrée de 1 plus s à la puissance 4. Et c'est une fonction que je sais, c'est une fonction qui est contenue sur cet intervalle. C'est-à-dire, elle est contenue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et comme elle est contenue sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc elle est localement intègre. Elle est localement intégrable sur cet intervalle. C'est important de savoir si une fonction est contenue sur un intervalle, alors elle est localement intégrable sur cet intervalle. Parce que comme on dit, toute fonction continue sur un intervalle, si l'intervalle est fermé borné, alors c'est intégrable sur cet intervalle. Maintenant là, ce que je sais, c'est que 1 plus s à la puissance 4, c'est équivalent à 1 plus l'infini à s à la puissance 4. Quand on parle d'équivalence, ça veut dire quand x est proche de plus l'infini, quand j'ajoute 1, ce n'est rien d'autre, tu vois, ça ne change rien presque, le poids de x à la puissance 4. Donc du coup, donc 1 sur racine carrée de 1 plus x à la puissance 4, c'est équivalent à 1 sur racine carrée de x à la puissance 4 en plus l'infini. Or, 1 sur racine carrée de x à la puissance 4, c'est égal à 1 sur x carré. Et 1 sur racine carrée de 1 plus x à la puissance 4, je dis c'est ma fonction f en fait. Parce que c'est ça que j'ai nommé comme étant f de x. Et l'autre, 1 sur x au carré, je dis c'est ma fonction z. Et maintenant, j'ai l'équivalence entre les deux fonctions. Mais ce que je remarque, c'est ces deux fonctions qui sont positives, tu vois. C'est deux fonctions qui gardent le même signe. C'est l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ça veut dire, du moment où l'un converge, l'autre va converger. Ou si l'autre diverge, forcément l'autre diverge. Mais moi, ce que je sais, c'est que l'intégrale de 1 sur x au carré, sur 1 plus l'infini, ça converge. Pourquoi? Parce que c'est une intégrale de Riemann. Et cette intégrale de Riemann avec alpha qui est égal à 2, qui est strictement supérieur à 1. On a fait cet exemple. Ça veut dire, si tu as l'intégrale de Riemann sur 1 plus l'infini de 1 sur x à la puissance alpha, c'est à partir du moment alpha est supérieur à 1, donc j'ai la convergence de l'intégrale. Et aussi par le fait que f et z sont positifs, c'est-à-dire f et g, elles gardent le même signe sur 1 plus l'infini, donc et par le fait que f et g sont équivalents à 1 plus l'infini, donc du coup l'intégrale de ma fonction f, elle compte.
elles convergent parce qu'il y a l'équivalence et les deux fonctions sont positives. C'est important quand même de préciser que les deux fonctions gardent le même signe. Parce que si par exemple f et f ne gardent pas le même signe que z, ça va poser un problème. Parce que z peut converger sans pour autant que f converge.